Bon, il faut dire que mon point de vue contre pour peu dans l'entrée ou pas d'Alexandre Barre-Chambry au gouvernement, parce que il est rentré en tant que personnalité et leader de parti politique dont je ne suis pas membre. Je suis un citoyen comme tous les autres qui regarde la dynamique politique en ces temps du CTRI, et tous les acteurs sont libres de leur mouvement. Nous n'avons pas un lien de subordination ou de supériorité pour apprécier la trajectoire politique de l'un ou de l'autre. Vous avez dit, j'ai apporté mon soutien à Alexandre Barre-Chambry, j'étais candidat déclaré à la présidentielle de 2023. Oui, parce que mon soutien rentrait dans le cadre de la recherche d'un candidat consensuel de l'opposition, de mon point de vue, et du point de vue du mouvement panafricain Osons pour l'Afrique, dont je suis le président. Alexandre Barre était l'homme le mieux positionné par rapport à ce scrutin. C'est pourquoi nous avons accordé notre soutien à Alexandre Barre-Chambry, en espérant qu'il soit naturellement ce candidat du consensus de l'opposition. Lui, à son tour, s'est désisté au profit du professeur Albert Rondosa, qui a fait consensus autour de sa candidature dans le camp de l'opposition. Maintenant, ce contrat politique de la présidentielle s'arrêtait après le coup d'État. Ça aurait pu comment dire ça, prospérer en cas de victoire, parce que justement le contrat prévoyait une somme d'accords partis et d'obligations en cas de victoire électorale. Maintenant que le coup d'État du 30 août 2023 est intervenu, le contrat politique s'estompe. Mais ça n'empêche pas que nous puissions continuer à avoir des collaborations bon enfant. C'est un aîné en politique, c'est un aîné dans la vie, et nous continuons à entretenir les relations bon enfant. Bien, avant de penser des accords coloniaux, il faudrait apprécier ces accords à l'aune des décisions du comité de transition pour la restauration des institutions, le CTRI. Le CTRI a promis restaurer la dignité des Gabonais. Mais on se rend compte à l'aune de ces actions que le CTRI jusqu'ici ne s'est pas préoccupé de ça. Il y a plutôt eu dans son cœur de métier la volonté de restaurer le Parti démocratique gabonais déchu, qu'il a pourtant promis enterrer et organiser les funérailles. À la grande surprise des Gabonais, le CTRI déroule le tapis rouge au Parti démocratique gabonais déchu, qui est quand même comptable de 56 ans de banqueroute du Gabon. Et parmi ces signes, on a vu la formation de son gouvernement, le premier d'ailleurs, en dépit des remaniements, qui est majoritairement composé des hommes comptables de la banqueroute du Gabon. On a vu la composition du Parlement de transition, l'Assemblée nationale et le Parlement. Et le Sénat également composé en majorité de ces fossoyeurs de la démocratie et des finances publiques. L'une des séries sur le gâteau, pour caricaturer, c'est l'Assemblée nationale qui est complètement caporalisée par les membres du PDG. En plus d'avoir le président de l'institution, ils ont pris la présidence de toutes les commissions parlementaires, les 5 qui puissent exister au niveau de l'Assemblée nationale, la présidence des commissions d'enquête mises en place justement pour tenter de faire la lumière sur un certain nombre de manquements enregistrés dans la cité. Le PDG ressort encore regaillardi avec la mise en place des collectivités locales, donc ce que l'on a appelé sous le CTRI les délégués spéciaux qui font office de maire et maire adjoint d'arrondissement et de mairie centrale. On a vu le communiqué 0044 qui déploie principalement les délégués spéciaux, sinon les maires et adjoints d'arrondissement dans le Grand Libreville. Là encore, le PDG rafle la mise. C'est dire que le CTRI est venu
redonner du poil de la bête à un parti qui a fait preuve de prédation politique et économique, qui a zombifié les Gabonais, qui est responsable de la fracture sociale, responsable de la décomposition des tissus sociaux et économiques. Donc c'est un bluff, c'est un mensonge d'État, la restauration des institutions, c'est aussi un mensonge d'État, le retour à la dignité. Parce que la dignité du Gabon passe par sa capacité à se réapproprier sa souveraineté. Sortir donc du giron de la France-Afrique, sortir donc ce qu'on appelle du tutorat de Paris, parce que nous sommes un État sous tutorat de Paris. Pas seulement le Gabon, mais les États sous contrôle de l'ancienne puissance tutélaire qui était la France. La France a colonisé un certain nombre de pays qui sont sous giron, sous tutorat de Paris. Le Gabon n'est pas sorti de là, donc on n'a pas de souveraineté nationale. On n'a pas de souveraineté politique. Et le levier économique du Gabon est totalement contrôlé par la France. Je veux prendre les leviers principaux. Nos aéroports civils et militaires sont contrôlés par la France. Est-ce que vous vous rendez compte ? L'aéroport de Libreville, dont on se plaît, aéroport de Libreville, ADL, mais c'est une succursale de l'ADP, aéroport de Paris. Donc, civilement, ils contrôlent les portes d'entrée et de sortie, l'aéroport et les ports. Ils contrôlent les aéroports militaires avec une base militaire française qui est implantée juste à côté de l'aéroport civil, en plus de sa base du côté du Candide de Gaulle. Les ports sont au contrôle de Bolloré, une multinationale française qui contrôle l'essentiel de l'économie. Quand vos portes d'entrée et de sortie sont contrôlées par votre ennemi, vous n'êtes pas souverain. La restauration de la dignité, c'est un bluff, c'est un autre mensonge d'État. On va parler plusieurs leviers, les mines et les minerais. Vous voyez, notre pétrole est au contrôle de Total. Total, c'est français. Ils nous précarisent. Avec plus de 60% du revenu pétrolier à leur actif, 75% selon certaines données qui transpirent dans l'opinion. Les bongos contrôlaient 15% de ce pétrole qui semble être racheté à travers un micmac, achat de, permettez-moi, Assala. Voilà. Le Gabon avait à peine 5%. Ils disent on est remonté à 20%. Mais ils ne disent pas ce que la France gagne, près de 75%. Mais de quelle indépendance économique peut-on parler? Militairement, nous dépendons des accords de coopération bidons que le CTRI est incapable de remettre en cause et demander la révision à minima, sinon la fin des accords de coopération comme certains États, comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont osé demander. Donc nous sommes infantilisés par un pays qui assure le tutorat du Gabon. Tant que nous sommes tutitaires, nous sommes traités comme des petits garçons de la France. Nous ne sommes pas indépendants, nous ne sommes pas souverains. Le retour à la dignité est un gros bluff. C'est un mensonge d'État du CTRI. Oui, ça a été dénoncé à l'Assemblée nationale française. Ça a été dénoncé par Marine Le Pen, qui est un acteur majeur, qui a dit que Oligui et le CTRI ont eu la caution de Paris pour organiser cette mascarade de coup d'État. Ce n'est pas un coup d'État, c'est un coup d'État de palais. C'est un coup d'État de palais parce que un coup d'État vient enlever un ancien système mis à l'index pour mettre en place un système neuf. Or, l'ancien système est revenu et ce coup d'État a eu la particularité, un coup d'État, c'est par abus de langage, hein. Ce coup d'État par abus de langage, ce vrai faux coup d'État a eu simplement l'avantage de s'attaquer uniquement au Bongo Valentin. Donc, Noureddine Bongo et sa maman, et le petit club de sbires qui tournait autour d'eux et qui participait au pillage à outrance des richesses nationales. Il faut dire que ce petit groupuscule a été pris à partie parce que il tentait justement d'enlever la mangeoire à la France pour aller vers le Commonwealth, donc les Anglais, et priver également le Haut-Ogooué qui s'estime être propriétaire du pouvoir du Gabon pour justement les amener vers les étrangers, amener ce pouvoir vers les étrangers. Donc la Légion étrangère vers la Légion étrangère, voilà ce qu'on caricature de Légion étrangère. Donc c'est le Haut-Ogooué et la France qui se sentaient menacés, qui ont fait front commun
pour récupérer ce qu'ils estiment être leur pouvoir. Ils ne se sont pas battus pour les Gabonais. La preuve, c'est que nous sommes là. Nous sommes dans le chaos ambiant qui existait avant, simplement sans les porteurs du patronyme Bongo, mais dans le système Bongo-PDG. Donc ils se sont attaqués non pas au système Bongo-PDG, mais au régime émergent qui était piloté par Ali Bongo et depuis son AVC contrôlé par son fils et sa femme. Donc le CTRI s'est attaqué au régime émergent, mais pas au système Bongo-PDG qui renaît de ses cendres après le coup d'État et qui continue à contrôler l'administration centrale, l'administration politique, les leviers de l'économie en complicité avec les prédateurs économiques que sont les représentants de la France-Afrique dans notre pays. Le système Bongo n'est pas mort, c'est simplement le régime émergent incarné par Ali Bongo, sa femme et son fils qui ont payé le prix fort, les Mborancho, les Billy Binze et tout ça, et Mborancho qui est par exemple comptable de crimes politiques, avec incidence de crimes de sang, parce que tous les hold-up électoraux dont elle s'est autorisée à cautionner au nom du Gabon a fini par le meurtre de nombreuses personnes. Elle n'est pas préoccupée. Billy Binze, mise à l'index pour nombreux cas de pratiques peu orthodoxes, est en liberté. Le fils de Mborancho, qui était directeur général du Trésor et la comptabilité publique, qui lui également est mis à l'index pour plusieurs pratiques peu orthodoxes, est en liberté. Donc le système Bongo reste en place, mais le régime émergent a été la cible du CTRI. Et qui est Oli Nguema vraiment, si ce n'est un élément du système Bongo? C'est donc normal que le système Bongo ne soit pas inquiété. Ils ont un des leurs à la tête du pays et la prédation du pays par les Bongo et la France continue, mais sans les porteurs du patronyme Bongo, mais avec les hommes, les fils politiques et spirituels d'Omar Bongo. Bien, cette campagne a été menée dans le Gabon, à Libreville, à Port-Gentil, à Mouila, à Fougamou et dans plusieurs localités du pays, Ombo, etc. L'objectif pour nous, c'était pour dire que le Gabon est otage de deux démons qui s'appellent la France-Afrique et le système Bongo-PDG. Le système Bongo-PDG est toujours en place parce que j'ai dit le CTRI ne s'est pas attaqué au système Bongo, mais au régime émergent. La France-Afrique est toujours là. Ce sont eux les comptables de notre prédation. En tant que candidat à l'élection présidentielle, il était important pour moi de montrer la véritable cible. Parce que Ali Bongo, c'est vrai, il était présenté comme le principal homme d'orchestre du chaos, mais ce n'était qu'un sous-fifre. Et la responsabilité première appartient à la France. Et dans ce sens, je dis qu'il fallait mettre un terme à ces accords de coopération. L'incidence, c'est que, regardez un peu le CTRI qui veut restaurer notre dignité. On est un pays, on a une base militaire étrangère dans notre pays, l'armée française, le camp de Gaulle. Vous pensez qu'on est digne comme ça? Aucun pays souverain, un pays qui se respecte, n'accepte pas ce genre de choses. Donc l'objectif, c'était l'éveil de conscience et la lutte contre l'obscurantisme pour montrer qui était le mal du Gabon, d'où il venait. Il était incarné par qui? Deux monstres, le système Bongo et la France-Afrique qui sont toujours en place. Donc il fallait à travers ça dire qu'on mettait un terme aux accords de coopération, on mettait un terme à la présence de l'armée française. Dans la fin des accords de coopération, il y avait un fait majeur, on mettait un terme à la fête du 17 août. Qui nous a été imposé par la France. Et parce qu'on n'est pas souverain, fête de l'indépendance, on n'est pas indépendant. On avait dit on va choisir une fête nationale de la souveraineté qui devait être choisie parmi les faits majeurs qui ont participé à l'affranchissement du Gabon du joug impérialiste. Le CTRI a récemment représenté une journée nationale, je ne sais pas, de libération, mais on n'est pas libéré. C'est une insulte à notre intelligence. Pour libérer le Gabon et pour sortir de ces accords, pour libérer mais écoutez, il faudrait voter Marc Ulrich Malécou à la prochaine élection. Parce que les autres n'ont pas le courage de le faire. Comme ça, moi, je prends la responsabilité d'organiser les funérailles et du système Bongo et de la France-Afrique. Comme
comme les autres l'ont fait ailleurs, au Mali, au Niger. Je prends cet engagement de dégager cette base militaire, de récupérer le port d'Ovendo, qui est aux mains de Bolloré, de récupérer la souveraineté de notre aéroport, qui est aux mains de l'armée française et de l'ADL, qui est une succursale de la France au Gabon. Nous ne sommes pas libres. Nos portes d'entrée et de sortie sont maîtrisées par des ennemis de la République. Il faudrait qu'on récupère les portes d'entrée du Gabon, les portes d'entrée et de sortie, et que on regarde également la répartition de ces succursales dans la gestion de nos minéraux. Mais ce sont des accords, ce sont des contrats de dupes. Résultat des courses, dans le retour de l'incidence de l'exploitation de nos minéraux sur l'assiette fiscale en termes de retour de la part du Gabon, mais c'est la portion congrue. Aujourd'hui, le CTRI, après visiblement avoir acheté les 15% que siphonnait la famille Bongo sur le dos du contribuable gabonais, nous parle d'une remontée à 20% des revenus du pétrole Gabon. Mais on mérite mieux que ça. Pourquoi la France a-t-elle 75%? Donc, autant de discrimination qu'il faudrait faire sauter pour restaurer la dignité du Gabon. D'abord, reconquérir la souveraineté nationale. Vous savez, au Niger, quand on a renversé Bazoum, mais ceux qui ont pris le pouvoir avec l'élan de souveraineté ont découvert que l'exploitation de l'uranium, le pays n'avait que 3%. Non, c'est autant de choses dont il faudrait mettre un terme, un holà, et finir avec justement le clientélisme politique dont pratique le CTRI dans le prolongement, d'abord sur le système Bongo. C'est un même navire qui a tenté de changer de capitaine en nous faisant croire que c'est l'essor vers la félicité. Non, c'est ce que Jean-François Toutoumeman, un chantre du régime Bongo, appelait le changement dans la continuité. Bien, je veux citer les points que vous venez de citer. Ils ont payé les rappels. Mais madame, vous êtes rapprochée de retraités pour savoir si les rappels ont été payés? Mais regardez, ils ont été payés en monnaie de singe. Mais je ne sais pas, même les collaborateurs du président. Oligui Nguema, le général Oligui Nguema, encore que là, voici un autre mensonge d'État, président de la République. Il n'est pas président de la République, il est président de la transition, chef de l'État. Retenez que le président de la République est élu au suffrage universel. Oligui Nguema est arrivé par effraction à la tête du pays. Donc, il ne peut pas être logé dans une stature de président de la République. La preuve, c'est qu'au cas où il serait candidat, ce type ne serait pas candidat à sa succession. Il serait candidat à la fonction présidentielle. C'est qu'il n'est pas président de la République. Mais au nom du clientélisme politique, au nom du zouzouvela, au nom de la courtisanerie politique, certains disent, Monsieur le Président de la République. Et ce sont des intellectuels, hein, des gens dotés d'un cerveau vraisemblablement bien assis. Oligui Nguema n'est pas président de la République, il est président de la transition, chef de l'État. Un président de la République n'arrive pas par effraction à la tête du pays. Dans toutes les constitutions du monde, le président de la République est élu au suffrage universel. Il n'a pas la caution des Gabonais, il n'a la caution d'aucun Gabonais. On a cru, moi j'ai cru au départ, que ce coup qui a été présenté comme le coup de libération était vraiment cet essor vers la félicité. Mais à la pratique, 4-5 mois après, on constate qu'Oligui est venu non pas restaurer les institutions, mais restaurer le PDG. Pour revenir sur votre préoccupation, moi je vous dis que les retraités ont été payés en monnaie de singe. Et mettez des éléments d'appréciation opposables à ce que j'ai dit. Après cette interview, allez-y vérifier, rencontrer les retraités. La promesse d'Oligui, pompeusement dit lors de son discours à la nation, je m'assume à payer d'ici fin février les rappels de pension retraite, est pas une escroquerie politique, mais ça a été respecté à minima. Et beaucoup sont dans la désillusion, seulement sur ce point. Vous avez également parlé en termes de points d'avancée sociale, les routes qui sont faites, mais entre nous, ce ne sont pas des routes. Ce sont des pistes d'éléphants. Et là, pour la plupart d'entre elles, faites en béton. Mais franchement, avec tout le prestige que le Gabon, pays producteur de pétrole, a, les milliards qui sont consentis, on a même comme impression que les premières dames sont logées à la meilleure enseigne que les Gabonaises.
que les Gabonais et Gabonaises. Elle roule en jet privé. Le frère d'Oligui Nguema, fraîchement nommé directeur général du budget du Trésor, se découvre le luxe de se promener aux frais du contribuable dans des jets privés. On a comme impression que ce sont les Oligui Boys, la famille d'Oligui et ses deux épouses qui se discutent un rôle de première dame. Je ne sais même pas si un putschiste peut avoir une femme qui s'appellerait première dame, encore que ce statut est accordé à la femme du président, pas du putschiste. Bref, donc sur le plan de les routes, ce sont des ruelles faites en béton armé, sans véritable incidence de prestige par rapport à un pays comme le Gabon. Les retraités, c'était de la poudre aux yeux. Ils sont payés en monnaie de singe. Citez un chantier qu'Oligui a fait, je vais vous dire que ce chantier est bâclé. Citez-moi un. L'OCTRI, c'est ce qu'on appelle des promesses emberlificotées. Ils ont profité du vent de l'euphorie pour distiller un chapelet de mensonges et de promesses non réalisées que les Gabonais ont encaissé et beaucoup se réveillent, beaucoup sortent du sommeil. Le CTRI jusque-là, c'est l'OPDG New Deal. Écoutez, comme je vous dis, ma personne compte pour peu dans cet appel, parce qu'on va vers un dialogue visiblement pipé. Qu'est-ce que je pense de la question de l'appel à la candidature de Gervais Onyan? Mais c'est un appel qui manque d'éthique politique et de pudeur, et qui viole la charte. Parce que la charte de la transition, unilatéralement écrite par les militaires, donc qui n'était sous la contrainte de personne, disait ceci: les membres du gouvernement et les présidents d'institutions constitutionnelles ne seront pas candidats à la prochaine élection. Mais Madame Oligui Nguema a été président de la transition et membre du gouvernement. Il était ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur. En réalité, il est disqualifié, conformément à l'esprit de la charte. Mais ce type ne devait pas être candidat. Mais pourquoi est-ce que... Mais il faut reconnaître un fait. Ce n'est pas que je veux noircir le CTRI et tout de go. Nous débarrasser du régime Ali Bongo, pas du système Bongo, était quand même quelque chose de majeur. Parce que se réveiller un matin sans un Bongo porteur de patronyme à la tête du pays, c'était pas rien. Mais on a malheureusement des Bongos toujours à la tête du pays. Oligui Nguema, fils spirituel d'Omar Bongo, il se revendique est un Omarien, est un Bongo. Et l'ADN Bongo PDG est le mal du Gabon. Donc Oligui fait partie du mal du Gabon. Logiquement, il aurait pu gagner pour respecter sa propre charte qui dit que les membres du gouvernement, il a été membre du gouvernement en tant que ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense, il ne devait pas se présenter. Et pour permettre au Gabon justement d'avoir un souffle nouveau, c'est qu'il se retire et qu'il permette à quelqu'un qui ne soit pas comptable de ce chaos de 56 ans du Gabon dont il est comptable parce que membre de la galaxie Bongo, il est comptable de ça, nous permet d'avoir un nouveau souffle. Il y a des Gabonais en dehors de moi, il y a Bengonossi, il y a Mwang Bading, pour ne citer que ceux-là, qui ont passé toute leur vie à lutter pour qu'on sorte de ce régime, mais qui laissent d'autres Gabonais en capacité de penser autrement, prendre le relais. Bon, maintenant, donc, cet appel est en violation de la charte et en violation de l'éthique politique. Gervais Onyan, c'est un grand frère, je ne vais pas faire de commentaires dessus, mais Oligui, candidat, c'est dommage parce que s'il venait, il sera comme les Bongos dont il appartient, battu. Je promets à Oligui Nguema une flagrante défaite électorale en cas de candidature et malheureusement il sortira par la petite porte après nous avoir débarrassé du régime du système Bongo et l'histoire retiendra qu'il rentrera dans les poubelles de l'histoire. Le CTRI s'est arrangé à prendre autour d'eux ce qu'ils appellent les principaux empêcheurs de tourner en rond, justement en vue de museler leur capacité à dénoncer. C'est une sorte d'achat de silence. On achète votre silence, on vous met dans des conditions confortables et vous la bouclez.
La preuve, c'est que beaucoup sont en incapacité aujourd'hui de dénoncer des travers du CTRI, ou les Guingueman qui va à Mwanda, qui défend Comilog. Comilog, pour l'exploitation du manganèse gabonais, ils construisent des gratte-ciel. Et en échange de l'exploitation, ils veulent donner des cabanes, des maisonnettes, qui sans environnement viabilisé au Gabon. Et Oligui se permet de défendre ces Comilog. Oligui se permet de prendre en chasse un Gabonais, le respectable citoyen qui a défendu les causes des populations de l'Eima, etc. Pris en charge en disant même que je veux te mettre en prison. Mais j'ai dit, un président de la République n'est pas procureur. Il n'y a que 2 autorités administratives et judiciaires en capacité de mettre les gens en prison. Donc, de délivrer ce qu'on appelle de mandat de mandat de dépôt. C'est le procureur de la République ou le juge d'instruction. Mais le président de la République va jusque-là. Vous voyez un peu? Autant de défaillances, la société civile visiblement associée à la mangeoire, la boucle. Les militaires ont tué des gens pendant les opérations de couvert à Franceville. La société civile, justement, qui était justement le porte-voix de l'opposition et des minorités. La boucle. Un Parlement, Assemblée nationale et Sénat nommé par Oligui également complice par un silence, victime de silence complice face aux dérives du CTRI. Donc on tend vers un dialogue pipé, mais ça n'empêchera pas que des voix contraires comme les miennes se lèvent et bien d'autres pour dire au CTRI que vous nous avez trompés, vous renforcez le système Bongo, la restauration promise est un bluff et en temps utile, en période électorale, que ce soit la présidentielle, les législatives et le local, nous vous sanctionnerons avec tous les Gabonais pour libérer le Gabon. Le Gabon n'est pas libéré, le Gabon est otage du clan Bongo, le Gabon est otage des PDGistes en treillis, comme ces militaires sont caricaturés dans le pignon. Il faudrait qu'on s'en sorte. La délivrance du 30 août, c'était un bluff, c'était un mensonge d'État. Un mensonge d'État qui persiste. Oligui président, il n'est pas président. Ils disent même qu'ils vont restaurer comment elle s'appelle, la présidente par intérim, Rogombe, comme président. Mais Rogombe n'a jamais été président de la République. Rogombe a été président de la République par intérim. Le président de la République par intérim n'a pas les plénitudes du pouvoir du président de la République. Elle a le tiers des prérogatives du chef de l'État, du président de la République. Mais Rogombe n'a jamais été président de la République, messieurs et madame les militaires du CTRI. Oligui n'est pas président. Arrêtons le mensonge d'État. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Le Gabon n'est pas libéré. Et nous devions nous battre au nom de nos pères, au nom de la souveraineté de notre pays, pour chasser les PDGistes en treillis, les PDGistes en civil et la France-Afrique et tous ses représentants présents sur notre sol. Plutôt un rêve, c'est libérer le Gabon aujourd'hui du CTRI qui maintient le système Bongo-PDG, libérer le Gabon de la France-Afrique, et je m'engage lors de la prochaine présidentielle à tout faire pour organiser justement les funérailles du CTRI et du système Bongo-PDG pour libérer le Gabon. J'ai plutôt un rêve que je porterai lors de la prochaine présidentielle. Je demande le soutien des Gabonais pour que l'essor vers la félicité en carton promis par le CTRI mue vers un essor vers la félicité réelle porté par le mouvement Osons pour l'Afrique dont je suis le président avec pour devise France dégage. Nous libérerons le Gabon. Merci.